réveil à la campagne. On va laisser aérer un petit peu, en espérant ne pas être envahi par 10 000 mouches. Sinon, ce matin, il y a lui là qui m'a réveillé, celui qui est en train de picorer derrière les plots oranges. Voilà, donc il nous a réveillés, enfin il m'a réveillé parce que Théo dort encore, lui il m'a réveillé, il était à peu près 7h, 7h30. Voilà, heureusement je me suis rendormie un petit peu. Mais voilà, c'est ça la vie à la campagne. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 juillet. Voilà, c'est petit réveil à la campagne pour nous. Aujourd'hui, j'ai décidé de garder Théo parce qu'il est fatigué, parce que j'ai envie de le faire dormir, parce que je suis en congé et que j'ai envie d'en profiter. Donc voilà, normalement, il est à l'école. Mais à 2 jours près des vacances scolaires, j'ai décidé de le garder et d'en profiter un petit peu. Parce qu'ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, c'est boulot à plein pot. En plus, c'est boulot, c'est 3 jours où je vais le réveiller tôt pour aller chez la nounou, alors qu'il pourrait dormir un peu plus. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai dit, j'ai envie d'être cool, j'ai pas envie de courir, j'ai pas envie de le réveiller trop tôt. J'ai envie qu'il dorme, donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je le garde aujourd'hui. Et aussi, il avait la voix un petit peu enrouée hier. Donc je me suis dit, en plus il me dit, maman, je suis malade, j'ai pas envie d'aller à l'école. Donc voilà, toutes les raisons. Mais après, j'ai pas à me justifier. Pour moi, aujourd'hui, c'est comme ça. Je garde Théo. Un point, c'est tout. Surtout avec le pataquès que la directrice nous fait. Un coup, il y a école, un coup, il n'y a pas école. Un coup, il y a la remplaçante 20 minutes avant la rentrée des classes. Ah bah finalement, il n'y a plus de remplaçante. Elle est partie pour une autre urgence. Alors que j'estime que pour nous aussi, ne pas avoir d'instit, c'est assez urgent. Bref, pour le coup, j'ai dit aujourd'hui, Théo et moi, on va se reposer ensemble. Un petit loulou qui m'a appelé par ici. Oh, coucou. Tu t'es réveillé? T'as bien dormi? Trop mal. Oui. T'as mal où? À la chemise. Où ça? À la chemise. Pour me soigner. Oh, loulou. Il se réveille, c'est déjà un grand malade. Hein? Allez, on va prendre le petit-déj? On va prendre le petit-déj? Ah là là. Motivé, motivé pour sa journée. Ça va que je t'ai pas mis à l'école, hein? T'es content de rester avec maman? Oui? T'as entendu le coq ce matin? Non. T'as pas entendu le coq chanter? Il a chanté fort, hein? Je l'ai pas entendu. Ah là, je l'ai entendu. Oui, là, on vient de l'entendre un petit peu, oui. Allez, on va au petit-déj? Petit père, il est pas en forme. On est aux urgences parce qu'il a mal à l'aine droite. T'as mal à ton pied? Oui. Du coup, maintenant, ça va plus ça. Petit père. Petit repas maison pour moi. Et là, un petit verre de rosé, rosé pamplemousse. Donc ça, c'est un rosé pamplemousse que j'ai pris chez B&M, non, chez Lidl. Chez Lidl. Donc un petit verre de rosé. Je trinque à mon fils Gabriel qui a eu son bac du premier coup. Bravo mon Gabi! Voilà, il est un peu plus de 13h30 et retour à la maison de ville, comme dit Théo. Donc on est sorti de l'hôpital avec une ordonnance. Donc il faut que j'aille chercher à la pharmacie 2 médicaments pour Théo, donc du Doliprane. Du Doliprane parce que j'ai donné une bouteille à son papa et que j'en ai plus à la maison. Donc c'est l'occasion de redemander une bouteille. Et de l'Advil. Donc c'est ce qui est prescrit pour Théo.
Et donc ce matin, quand on est arrivé aux urgences, enfin déjà, j'ai décidé d'emmener Théo aux urgences parce que depuis le réveil ce matin, il me disait qu'il avait mal à la jambe, il n'arrivait pas à s'habiller, il n'arrivait pas à descendre les escaliers pour aller de sa chambre jusqu'à la cuisine en bas. Il n'arrivait pas à poser le pied par terre et Théo, c'est un peu le même genre que Gabriel quand il était petit, c'est-à-dire qu'il ne se plaint pas pour rien, il ne pleure pas pour rien surtout. Donc j'ai mis Théo dans la voiture, hein, après avoir pris le petit déjeuner, on a pris quand même le temps de prendre le petit déjeuner. Moi qui voulais pas courir aujourd'hui, c'est un peu mal barré. Donc on a pris le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, je me suis dit oh, un petit chocolat au lait, une petite pâtisserie, ça fera bien passer le mal. Résultat, non. Pour mettre la chaussure du côté droit, c'était très compliqué pour Théo. Du coup, je l'ai aidé. Et pour se rendre jusqu'à la voiture, c'était aussi très compliqué. Il m'a demandé de le porter. Pour s'installer dans son siège auto, c'était très compliqué. Il m'a aussi demandé de le porter parce que visiblement sa jambe était vraiment très douloureuse. Donc dès qu'il la pliait même pas à angle droit, même dès qu'il la pliait à peine, c'était déjà très très compliqué et très très douloureux. Donc voilà, je l'ai posé dans la voiture, on est descendu à peu près vers 10 heures, on a pris la route. Et le temps de faire le trajet de la maison de campagne jusqu'à la maison de ville, je me suis dit peut-être que la douleur va passer. Et une fois arrivé en bas de l'immeuble, donc j'ai dit à Théo, tu viens, on passe à l'appartement, on va poser des affaires. Et il me dit, maman, non, j'ai trop mal à la jambe, tu vas poser les affaires là-haut. Moi, j'arriverai pas à monter, j'arriverai pas à marcher. S'il te plaît, est-ce que tu peux poser les affaires à l'appartement et ensuite tu m'emmènes aux urgences. Donc quand le petit dit ça, voilà, puis qu'on voit que c'est vraiment douloureux, j'ai pas hésité, je l'ai emmené aux urgences. Par chance, on n'avait pas beaucoup de monde devant nous. Il y avait deux familles, dont une famille qui venait de finir son entretien avec l'infirmière, donc qui avait ausculté la petite. La deuxième famille, ben, en fait, c'est allé très vite aussi. Et du coup, ben, Théo a été observé au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Donc on a fait l'admission. Donc l'infirmière a posé des questions, pourquoi il était là. Donc j'ai expliqué que hier soir au coucher, il y avait rien de particulier, que Théo s'est endormi sans se plaindre de quoi que ce soit, ni de douleur, ni de fièvre, pas de rhume, rien du tout. Et que ce matin au réveil, il m'a appelé depuis son lit et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait mal aux pieds. Donc voilà. Et ensuite, l'infirmière lui a posé des patchs EMLA en vue de faire une prise de sang parce qu'elle a dit, voilà, au cas où le médecin l'ordonne, voilà, il faudra faire une prise de sang. J'étais pas contre, mais par contre, j'étais stressée parce que oui, c'est la première prise de sang où Théo est conscient qu'il peut avoir une piqûre. Donc, comment lui expliquer ça? J'ai repoussé au maximum en fait. Je vais pas expliquer la prise de sang jusqu'au moment où voilà les deux infirmières sont arrivées beaucoup plus tard pour faire la prise de sang. Donc après le premier entretien avec l'infirmière, elle nous a conduits dans un box où on a installé Théo sur un lit, hein, sur un espèce de brancard. Et on n'a pas attendu l'interne très longtemps. Il est arrivé assez rapidement, donc au bout de 10 minutes, je dirais aussi. Et donc il a pareil posé les questions, j'ai posé le contexte, voilà, Théo a bien expliqué où est-ce qu'il avait mal. Alors au début je pensais que c'était dans l'aine droite et du coup il a montré au médecin que c'était plus la cuisse et le genou. Du coup le médecin a un peu palpé son abdomen, donc là pas de problème, c'est pas l'appendicite. Il a noté que ben, il y a un testicule de Théo qui n'est toujours pas descendu et là il faut que je m'en occupe, donc il faut que Théo voie un urologue pour ça et aussi pour un phimosis. Je vous laisserai voir les termes de tout ça parce que voilà, expliquer sur cette chaîne c'est pas le sujet du jour, voilà. Et donc Théo a aussi indiqué qu'il avait des douleurs qui partaient dans le dos.
Du coup, l'interne a regardé au niveau de sa jambe. Il a commencé à manipuler la jambe, donc à l'écarter un peu sur le côté. Là, Théo a clairement eu mal. Il a commencé à plier le genou. Là, Théo a eu mal aussi, autant au genou qu'à la hanche. Et quand l'interne lui a dit mets-toi sur le dos et qu'il a commencé à palper et à descendre le long du nerf sciatique, là Théo a sursauté. Mais je voyais petit loulou, il disait rien, il sursautait, il avait une bouille pas très, voilà, pas très ouverte. Et en fait, Théo, quand il a mal, il le dit pas toujours. Donc c'est à ce moment-là, je dis à Théo, écoute, si tu as mal, il faut bien le préciser au médecin parce que sinon on peut pas te soigner. Si on comprend pas, si on comprend pas où tu as mal, on ne peut pas te soigner. Et donc, ben là, Théo, il s'est en gros lâché. Il fait, oui, là j'ai mal. Quand on tourne, oui, là j'ai mal, là j'ai mal. Et donc finalement, le médecin a diagnostiqué un rhume de hanche. Donc j'avais déjà entendu ce terme, mais d'une part, je ne pensais pas que ce serait douloureux, aussi douloureux du moins, et d'autre part, voilà, quand j'en ai parlé à des amis, ils m'ont dit que ça peut durer au moins 15 jours. Je me suis dit, si Théo ne marche pas pendant 15 jours, je vais devoir porter 18 kilos pendant 15 jours. Et honnêtement, je ne me voyais pas confier Théo à la nounou parce que déjà, elle a ses 3 enfants à s'occuper. Surtout que là, ça va être les vacances. Je l'imagine pas, la nounou s'occuper de ses 3 enfants et en même temps de s'occuper de Théo à devoir le porter pour aller aux toilettes, pour l'habiller, pour le poser sur sa chaise ou c'est compliqué. Et en plus de ça, l'école qui va s'arrêter, donc c'est même pas la peine de compter sur l'école. Voilà, je me suis dit, ouh là là, ça va être compliqué, donc j'espère que Théo va vite guérir. Du coup, pour éliminer toutes les autres possibilités, Théo a passé une radio. Donc là, je vais bien expliquer ce qu'était la radio. Heureusement, dans la salle, enfin dans le box où on attendait, il y avait un petit dessin avec un petit enfant qui passait une radio. Donc j'ai bien pu montrer à Théo la machine, je lui ai expliqué comment ça allait fonctionner pour essayer, voilà, de lui donner le déroulé du programme qui allait se passer ensuite. Par contre, je lui ai pas parlé de la prise de sang parce que d'une part, premièrement, elle n'était pas sûre. Jusqu'au moment où elle était sûre. J'ai usé toutes les stratégies pour attirer l'attention de Théo. Et en fait, faut croire que ça a marché parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait une aiguille dans le bras juste au moment où l'infirmière a retiré l'aiguille après la prise de sang. Donc pendant qu'il se faisait piquer, donc déjà il a rien senti heureusement grâce au patch EMLA. Merci beaucoup l'inventeur de ces patchs. Ensuite, pendant qu'il était en train de se faire piquer, il y avait des petits jeux au plafond et avec Théo, on les a tous faits. Donc c'est des jeux qui demandaient de la concentration et voilà. Théo s'est concentré, il a trouvé toutes les solutions. Et au moment où il avait fini les jeux, il a, il a regardé sur le côté et il a vu l'infirmière qui a enlevé son aiguille et il a eu un petit mouvement. C'est seulement après, je lui ai dit, oui, tu avais ça dans le bras et oui, c'est ça la prise de sang. Et il a réalisé au moment où il avait une petite goutte de sang qui a dépassé du creux de son coude et au moment où l'infirmière lui a posé le pansement. Voilà. Et avant la prise de sang, qui était quand même la plus stressante pour moi, il y a eu la radio. Donc en fait, il y a une infirmière qui est venue et qui, même pas une infirmière, c'était, je sais pas, une personne, c'était pas une infirmière en fait. C'est une personne qui nous a dit, voilà, je vous emmène jusqu'à la radio. Est-ce que Théo va marcher ou est-ce que vous le portez? Théo a marché un petit peu dans le couloir et au bout de 5 pages, je me suis dit je vais le porter parce que déjà les couloirs sont très longs. Pour aller jusqu'à la radio, c'était très long et en plus il avait vraiment vraiment mal. Donc voilà. Donc arrivé dans la salle de radio, j'ai gardé mon petit loulou dans les bras. Donc depuis mes bras, il était en train d'observer la machine. Et donc, il a tout de suite compris quand il a vu l'oreiller qui était posé sur l'endroit où il devait s'allonger avec un drap. Donc, il a compris qu'il allait s'allonger là. Et je lui ai montré la machine que je lui avais montrée sur le petit dessin. Il a tout de suite reconnu. Donc, voilà. Donc, l'opératrice de la radio l'a allongé, l'a mis dans la position qu'elle voulait avec la pointe des pieds tournée vers l'intérieur. Et elle lui a dit de ne pas bouger.
Donc j'ai bien expliqué à Théo, tu ne bouges pas, c'est la machine qui va bouger, et toi, il faut absolument pas bouger, ça va bien se passer, tu n'auras pas mal. Donc, ben, mon petit cœur, il était un peu stressé, je le voyais parce que il triturait ses ongles avec ses deux mains, et puis il a gardé les deux mains bien sur sa poitrine, voilà, il n'était pas rassuré. Mais il a bougé peut-être une ou deux fois, un tout petit peu. Donc c'est là que l'opératrice l'a un peu repris et l'a réinstallé comme elle voulait. Et ensuite, quand la première série de clichés s'est passée, bah, il a compris qu'il aurait pas mal du tout. Donc elle lui a dit très bien, tu bouges pas, on fait une deuxième série. Et elle l'a changé de position, donc elle l'a mis sur le côté pour voir en fait la hanche de profil. Et ensuite c'était tout. Donc elle m'a dit, ben, vous pouvez reprendre le petit, vous regagnez le box et puis vous aurez les résultats un peu plus tard. Donc on a eu les résultats de la radio vers midi 20. En même temps, la personne qui nous avait installés dans le box est venue pour demander à Théo ce qu'il voulait manger. Donc petit père, ben, il a commandé des pâtes, du poisson pané, un yaourt et une compote. Et en même temps, ben, la dame a eu vraiment la gentillesse de mettre deux verres d'eau, donc un pour Théo, un pour moi. Et bah, petit père, il a bien mangé, hein, il n'a pas tout fini, il m'en a laissé un petit peu. Et donc ça, en attendant le résultat des radios qui n'ont rien révélé d'anormal. Et ensuite, il fallait encore attendre 1 heure pour avoir le résultat ben, de la sérologie, enfin, des examens du sang. Et 1 heure plus tard, ben, on nous a dit qu'il n'y avait rien d'anormal. Bon, ben voilà. C'était fait là, l'interne est revenu, il m'a donné une ordonnance pour les médicaments de Théo, donc de l'Advil, du Doliprane, donc à donner en cas de fièvre, en cas de douleur, etc. Une ordonnance pour faire une échographie, parce que si jamais il recommence à avoir des douleurs aux articulations et de la fièvre, voilà, il faut faire une échographie pour voir s'il n'y a pas une anomalie ailleurs. Et en même temps, j'ai eu un certificat, voilà, un petit certificat médical qui me dit que je reste 3 jours avec Théo parce que son état de santé nécessite ma présence. Voilà. Donc, voilà, nous sommes rentrés à la maison depuis peu et là, il est en train de se reposer sur le canapé parce que l'ordonnance aussi du médecin, c'est repos de hanche. Donc, on va le reposer au maximum. Sinon, pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai appelé mon chef pour lui dire les choses, que Théo a un rhume de hanche, que demain, ça sera compliqué demain matin de prendre le poste avec le petit qui n'est pas bien, qui n'arrive pas à marcher. Je me vois mal le confier à la nounou parce que voilà, en plus de ces 3 enfants, je l'imagine mal porter Théo pour l'habiller, pour le mettre aux toilettes, pour l'installer sur sa chaise ou même pour ne serait-ce que marcher pour aller dehors. Ce serait compliqué, donc voilà, j'ai demandé à l'interne de me faire un certificat, donc j'avais demandé pour 2 jours, il m'a fait pour 3 jours. Après, voilà. Donc le chef m'a dit que il faut le certificat médical, ça c'est pas un souci, je l'avais déjà. Et qu'il va voir selon ses disponibilités, voilà, s'il me donne 2 ou 3 jours. Mais voilà, on m'a dit clairement, il faut faire le nécessaire, hein, il faut être là. Bah ouais, mais ça dépend de l'état de santé de mon fils en fait. Bref, il va être l'heure de goûter, donc avec Théo, jeudi pour son courage de ce matin, pour la radio, pour la prise de sang, qu'il considère maintenant comme une blessure de guerre. Je vais le récompenser et je vais l'amener au McDonald's. Il adore aller au McDonald's parce qu'il y a des jeux. Je lui ai dit, mais par contre, tu ne vas pas au jeu, tu es censé te reposer. Ah mais maman, il y a un toboggan là-bas. Donc j'ai dit, on va prendre la glace, on avisera après. Et en même temps, bah, il va faire un tour pour voir son papa au dépôt. Donc, il y a le papa, je l'ai tenu au courant dès le départ que j'emmenais Théo aux urgences pour une douleur dans le pied droit. Et je l'ai tenu au courant au fil des diagnostics posés, au fil des examens passés. Et donc il m'a appelé un petit peu avant qu'on sorte de l'hôpital et je le sentais pas très rassuré. Donc je me suis dit là de voir un petit peu Théo et de discuter avec lui, ça va lui faire du bien. Ça va faire du bien aussi à Théo de voir son papa et puis
lui dire les choses. Donc on va faire un tour vite fait à son dépôt et ensuite, ensuite on ira au McDo. Voilà, on ira au McDo après avoir vu le papa parce que voilà, le papa risque de se barrer je ne sais où, soit en livraison, soit chez lui. Donc on va faire ça dans ce sens-là. On va voir le papa d'abord et puis on ira au McDo après. Voilà, nous voici de retour à la maison. Donc petit Théo s'est bien amusé au McDo. Donc là, je suis passée pour prendre quelques affaires. Le petit est en train de se reposer là. Oui, il est en train de se reposer parce qu'en fait, il s'est bien dépensé au jeu. Alors qu'on avait dit repos de la hanche. Bref. Et là, je suis en train de faire les sacs parce qu'on retourne à la maison de campagne. On va chercher mon chéri à son travail. Donc comme c'est du côté des Bauges, eh ben, on refait les sacs, on va manger au resto ce soir et on dort dans les Bauges. Et demain matin, il faudra ramener le chéri à son camion et je reprendrai la voiture pour redescendre à la maison des villes parce que il faut que je donne le papier à mon boulot et il faut que je donne le papier à la maîtresse de Théo. J'ai 2-3 choses à faire à la maison et voilà. Et j'ai envie de profiter un petit peu de chez moi. Voilà, voilà. Coucou Théo. Il est où là? Papa, la poupée. C'est bon Théo. C'est un loup enrhumé. C'est un petit loup enrhumé. Il est enrhumé, il peut pas marcher. Bonjour les amis, aujourd'hui vlog du mercredi, il est, je sais même pas quelle heure il est, allez, voilà, je reprends ce début d'après-midi, après le petit couac de ce matin, je croyais que ça avait filmé, ça avait rien filmé du tout, donc en fait ce matin avec Théo, on s'est levé à 5h moins quart, on a emmené mon chéri au travail. Regarde. Ah oui. Regarde, regarde. Là, Là, regarde. Tu as vu? il veut pas focuser cette andouille. C'est un sanglier, maman. Oui. Il est petit aussi en plus. Oui. Toutes les biches. Papa, maman, je vais aller voir mon chocolat. Ah, essaye de finir là le chocolat. Bye bye. À demain. Bon, aujourd'hui il fait trop chaud. On atteint les 26 degrés à l'extérieur et je pense qu'avec Théo on va pas sortir. D'une part parce que ben, déjà j'ai envie de laisser vraiment sa jambe au repos aujourd'hui.
De deux, il fait vraiment trop chaud. Ensuite, j'ai rien prévu d'aujourd'hui et j'ai rien envie de faire surtout. J'ai vraiment envie que le petit se repose. Donc aujourd'hui, on ne bouge pas. Je veux m'occuper de la maison comme je fais d'habitude. J'aime bien m'occuper de mon petit chez moi. Je trouve toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à arranger. Voilà. Donc, après-midi cool. J'irai cracher sur vos tombeaux